Bien, donc cette feuille noire avec sa rainure, on va la déplacer dans la palette des formes. Et là, on va indiquer que c'est une forme diffuse. Ben, c'est déjà sélectionné. Parfait. OK. La voilà, elle est là. Si vous cliquez dessus directement, ça fait un truc bizarre. On annule, c'est pas à faire ça. On n'applique pas la broche diffuse sur elle-même, sur la forme qui a servi à la générer. Alors, si on prend le pinceau maintenant et qu'on essaye cette broche diffuse, on va voir ce que ça donne. Le pinceau, la broche diffuse, qui doit être encadrée comme ça. On trace un long trait. Voilà ce que ça donne. Elle se répète. Alors, maintenant qu'on a sur le plan de travail un trait qui utilise cette broche diffuse, on va aller paramétrer la broche diffuse. Donc, en ayant le trait sélectionné ou pas, ça n'a pas d'importance. On va aller double-cliquer sur la broche diffuse ici. Case aperçue et coché, on va voir directement derrière ce que ça va donner. Alors, au niveau de du pas, le pas déjà, on va faire un pas aléatoire à la place de fixe. Vous avez plein d'autres options, mais qui sont en rapport avec une tablette qui serait installée sur l'ordinateur. S'il n'y a pas de driver de tablette installé sur l'ordinateur, c'est tout à fait normal que toutes ces options ici soient grisées et inaccessibles. Donc on va faire aléatoire, et on va déterminer avec les deux curseurs les espacements maximal et minimum aléatoires entre les feuilles. Voilà. Mais je pense que voilà, on fait un truc qui ressemble à peu près à ça, quoi. Ensuite, la diffusion. À quel point la feuille s'éloigne du trait. On va également faire aléatoire et déterminer. Mais attention, on ne va pas y aller très fort là. Juste un tout petit peu. Pas des grandes valeurs, sinon les feuilles seront très très loin du trait, ça ne nous intéresse pas. Celle-là, c'est la feuille d'origine, elle ne fait pas partie du trait. Ensuite, la rotation aléatoire. Et on va dire qu'on fait une rotation relative au tracé. Donc la direction du tracé par rapport à la page va être prise en compte. Donc rotation, et là aussi on fait un peu de rotation, ce genre-là, voilà. Donc vous voyez, j'ai tracé un trait de gauche à droite et les feuilles vont se mettre de manière aléatoire comme ça. Bon, la diffusion, je pourrais peut-être un peu augmenter, il faut voir. On va voir. Tout ça peut être encore modifié par la suite, de toute façon. OK. Donc il demande, est-ce qu'il faut appliquer au contour? Je vais dire oui, appliquer au contour, qui utilise déjà cette broche. Et donc avec le pinceau, si on dessine un trait, on voit que on a une diffusion. Mais je pense qu'on pourrait faire une diffusion encore plus forte. Je vais aller redouble-cliquer sur la broche diffuse ici, et le facteur ici, diffusion, je vais l'augmenter pour qu'elle s'éloigne du trait un peu plus les feuilles, voilà. OK. Donc quand on trace au pinceau maintenant, oui, on a des feuilles qui sont quand même assez éloignées du trait, ça doit être bon. Tout ça peut encore être modifié par la suite, pas de problème.